الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Avant l'épidémie et avant le confinement, nous avions entamé une série de sermons autour de l'espérance et de la crainte. Nous allons continuer dans la même thématique en rappelant que les pratiques de l'islam sont de plusieurs sortes. Il y a la pratique de l'intelligence, le savoir est une pratique. Il y a la pratique du cœur comme les croyances, le domaine de la foi. Il y a les pratiques du corps, le jeûne, les 5 prières. Il y a les pratiques morales, les sentiments moraux qui sont très importants. La miséricorde, la pitié, la compassion, la patience, etc. sont des pratiques qui relèvent des sentiments moraux nobles. Il y a également des pratiques qui relèvent d'une autre catégorie de sentiments. Ce sont des sentiments psychologiques convertis à des sentiments spirituels comme l'espérance en Dieu et la crainte de Dieu. Ce sont 2 sentiments. Mais ce sont des pratiques religieuses puisque toutes les pratiques exotériques sont censées être accompagnées par ces 2 sentiments. Quand on fait une œuvre, si elle est bonne, on espère qu'elle soit agréée, et quand on fait une faute, on espère également être pardonné, et on craint les conséquences de cette faute dans ce bas monde ou dans le-delà d'ailleurs. Et donc, ce sont 2 sentiments spirituels qui reviennent souvent dans le Coran, puisque le Coran appelle le croyant à marcher vers Dieu avec ces 2 sentiments. Les mystiques disent que le croyant, dans son cheminement, dans son envol, dans son vol vers Dieu, il l'accomplit avec 2 ailes, l'aile de l'espérance et l'aile de la crainte. Donc il n'est pas concevable pour le croyant de pratiquer sans avoir ces deux sentiments à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète lui-même vivait cet état qui oscille entre la crainte et l'espoir. Il est illustré dans l'une de ses prières qu'il exprime dans un moment très sensible, celui de Sujoud. Effectivement, la prosternation est le moment où le croyant est le plus proche de Dieu, comme le disait lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi bid-du'a. Et donc le prophète incite le croyant à multiplier les prières lors de la prosternation, parce que c'est un moment où les distances entre le serviteur et le maître sont réduites au maximum. Et c'est dans cet instant précis, justement, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adresse à Dieu avec une prière qui indique cet état qu'il vivait, qui oscille et qui vibre et qui s'alterne entre la crainte et l'espérance. Il disait dans cette prière, Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik. Protège-moi par ta bénédiction contre ta malédiction. Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik. Et je cherche protection auprès de ton pardon pour qu'il me préserve de ta peine. Et donc le prophète là, il exprime son espérance en le pardon de Dieu et sa crainte d'avoir une peine dans le delà. Donc même le prophète, malgré son état intérieur supérieur, ses pratiques multiples, eh bien, il craignait la peine et il espérait le pardon. Il finit cette prière par chercher une protection de Dieu contre Dieu. Donc il passe des attributs de Dieu, le pardon, la bénédiction, contre la malédiction et la peine, qui sont des actes
de Dieu, qui sont des attributs d'actes, il passe d'un état inférieur à un état spirituel supérieur, c'est-à-dire espérer Dieu et craindre Dieu lui-même. Il passe de sifat al-af'al, les actes d'actes, au sifat, il a sifat al-dhat, à l'attribut d'essence, Dieu lui-même. Et là, il accroche son cœur à Dieu, à l'essence de Dieu lui-même, comme refuge. Donc il craint Dieu et espère Dieu, et pas les actes de Dieu en tant que tels. Même si c'est une étape dans l'élévation spirituelle, comme l'expliquait Ibn Qayyim al-Jawziyya. Wa'oudhu bika mink. Et donc il transcende les attributs pour accéder à l'essence de Dieu lui-même. Et c'est un contact très important pour le croyant qui ne voit plus les médiations, mais qui s'attache directement à Dieu lui-même. C'est un état très supérieur. Donc, en vérité, cette prière, il illustre la progression spirituelle et les étapes qu'il faudrait franchir dans la perception de Dieu, de passer des actes de Dieu à Dieu lui-même. Là, je ne saurais dénombrer ton mérite comme toi tu le fais pour toi-même, puisque c'est toi qui sais ta propre valeur. Et donc là, il s'en remet totalement à Dieu, une confiance, c'est une espérance, une crainte avec espérance. Et donc le musulman, il est amené à suivre cet exemple, sauf que, comme dit le Ghazali, le musulman doit toujours faire prévaloir l'espérance en Dieu plus que la crainte, puisque Allah est miséricordieux et il a la grâce gratuite et que sa miséricorde l'emporte de loin de sa colère. Et donc, logiquement, il doit plus espérer Dieu que le craindre. Et donc, le musulman est amené justement à bien doser ces deux sentiments pour justement éviter, grâce à l'espérance, éviter le fanatisme, parce que quand on n'espère pas, on multiplie les prières, on tombe dans l'obsession des pratiques. Non, l'espérance apaise le croyant et le préserve de la désespérance. Et le préserve également, surtout, du fanatisme. Et la crainte le préserve du laxisme. Et donc, la crainte et l'espérance sont des modérateurs des pratiques, et c'est comme ça que le musulman doit accompagner ces pratiques exotériques et ésotériques d'ailleurs. Et donc ce sont deux notions très importantes qu'on va développer dans les causeries qui suivront. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.